Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la dernière journée, pour faire le bilan de cette dernière journée des championnats européens du côté de Munich. Cette dernière grande journée de cette compétition multisport. On reviendra sur les résultats des Français. On fera un petit bilan de cette compétition également. Dans cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Et quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pourrez ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et dans les commentaires, n'hésitez pas à me parler du bilan de l'athlétisme, de la natation, enfin, voilà, de tout ce que vous voulez, en rapport bien entendu avec ces championnats européens. On commence tout de suite avec la natation. Il y avait du plongeon lors de cette dernière journée, avec notamment le synchronisé à 3 mètres. Le titre pour les Britanniques Anthony Harding, Jack Lauger, devant Lorenzo Marsaglia et Giovanni Tocci. Et les Ukrainiens Oskozozov et Oleg Kolodiv. Pardon. Le titre qui s'est joué à 412,83. Il n'y avait pas de surprise pour le podium, on va dire, vu qu'il y a quasiment 20 points d'écart entre le 3e et le 4e. Les 4e qui étaient les Suisses, Guillaume Dutoit et Jonathan Succo, qu'on avait vu déjà en individuel la veille. Il y avait également la plateforme à 10 mètres. Et là, le titre pour l'Ukrainien Oleksiy Sereda devant Noah Williams et Ben Cutmore. Il n'y avait pas de Français également dans cette finale du côté du 10 mètres. Mais il y avait également de l'eau libre dans cette dernière journée de compétition du côté de Rome. Et il y avait le 10 km et l'épreuve mixte. Il fallait laver l'affront de l'organisation du 25 km la veille. Du côté du 10 km, le titre chez les garçons pour Acerenza, l'Italien, devant Marc-Antoine Olivier et Logan Fontaine, les deux Français. Donc belle performance des Français. On rappelle que la France est une nation majeure du côté de la natation en eau libre. Et puis chez les filles, pas de médaille pour les Françaises. Le titre pour Léonie Antonia Beck devant Ginevra Tadeucci et Angelica André, la portugaise. Nos deux Français, Madelon Cato et Aurélie Muller, font 8 et 9 dans cette épreuve. Petite déception pour Aurélie Muller, mais la saison a été longue avec les championnats du monde et peut-être un petit peu de fatigue pour la française. C'est la fin de la natation. On passe à la gymnastique où il y avait les épreuves individuelles, les épreuves parapareilles, les finales parapareilles. Alors il y avait 4 finales avec des Français et 2 finales où il n'y avait pas de Français. Du côté des anneaux, où il n'y avait pas de Français, le titre pour Petrounias devant Asil et Tulok. Du côté de l'exercice au sol, c'est l'Israélien Dolgopiat qui s'est imposé devant Metzaros, le Hongrois, et le Britannique German. On passe maintenant au saut de cheval. Avec... où c'est le cheval d'Arson. Hop là. Oui, c'est le cheval... pas le saut de cheval, le cheval où on tourne autour, j'ai oublié le nom. Avec la 4e place de Benjamin Hausberger qui a fait 14,566, pas très loin des 14,633 de la médaille de bronze de Nice Dulcan. Le titre pour Merdignan, l'Arménien, devant de Munk, le Néerlandais. Les Arméniens qui avaient 2 concurrents en finale avec également Daftian qui a fini 6e et Joe Fraser, le Britannique, qui a fini 8e. Il y avait également le saut de cheval, où là on avait des ambitions du côté de cette équipe de France dans cette épreuve, vu qu'on avait plutôt été bon en individuel. Mais Léo Saladino, enfin lors des qualifications on avait été bon, mais Léo Saladino prend la 8e place. Le titre pour Jack German devant Daftian, l'Arménien, et Radivilov, l'Ukrainien, devant le Suisse Andrin Frey qui est fini 4e dans cette finale. Et pour le podium, il fallait marquer 1,2 point supplémentaire par rapport à la note du Français. Donc autant vous dire que c'était pas simple, c'était pas évident pour notre Français. Il y avait également les barres parallèles. Le titre encore pour un Britannique, Joe Fraser, qui s'impose, le Britannique, dans ses barres parallèles, un exercice de force quand même, où il n'y avait pas de Français dans cette finale. Oui, c'était marqué qu'il y avait un Français, mais en fait, il n'y avait pas de Français. Joe Fraser devant Ilya Kovtun, Gianni Reggiani et Nicolas Mir qui finit 4e.
La déception aussi du côté des Turcs hein, qui n'ont pris qu'une médaille dans ces épreuves. Il y avait barre parallèle et barre horizontale, la barre fixe. Où il y avait également un Français, c'était Paul Degouy qui finit 6ème avec 1366, avec la même note que le Belge Noah Coivita qui finit 7ème et juste derrière Noé Seifert, le Suisse. C'est le Chypriote Georgiou qui s'est imposé, première médaille en gymnastique pour la Chypre, à égalité, non, avec 4 dixièmes d'avance sur Torogal, le Lituanien, et le Lituanien qui finit 2ème devant Joël Plata, qui a la même note finale, mais avec les notes d'exécution, le Lituanien avait une meilleure note d'exécution que l'Espagnol James Hall. Fini 4ème, c'est fini pour la gymnastique dans cette compétition où la France avait une équipe très jeune, une équipe presque espoir, mais on s'est qualifié par équipe et ça c'était très important chez les garçons. Chez les filles, il y a eu une médaille, voilà, il y a eu des performances. La déception, c'est l'épreuve par équipe pour les filles. Il y avait quelque chose à faire dans cette épreuve par équipe et où la poutre a vraiment été compliquée, mais Caroline Eduy a été performante en individuel. Donc ça c'est aussi une belle satisfaction à 2 ans des Jeux Olympiques. Et du côté des garçons, on a quand même réussi à se qualifier sans nos spécialistes, notamment Samir Aït Saïd. Donc voilà, on aura aussi nos chances dans l'épreuve par équipe avec nos spécialistes dans 2 ans du côté de Paris. On passe à l'athlétisme. Il y avait les séries, la soirée d'athlétisme, une dernière soirée. Il y avait notamment le saut en hauteur. Pas de surprise avec la médaille d'or de Maouchik, l'Ukrainienne qui domine en ce moment le saut en hauteur féminin. Et on peut dire que le saut en hauteur féminin, hein, on est un peu sur une période creuse en ce moment. Il y a eu une période très forte du saut en hauteur. Et puis là, on est un petit peu plus en difficulté du côté du saut en hauteur. Donc voilà, avec Maouchik qui a fait 1,95 seulement. Et Maria Vukovic qui fait 2ème. Pour tout vous dire, Nafisa Toutiam aurait été championne d'Europe avec son 1m98 fait à l'heptathlon. Donc c'est pour vous dire qu'on n'est quand même pas à un très grand niveau. Après, les conditions étaient différentes également, avec des conditions beaucoup plus froides sur cette épreuve du saut en hauteur qui demande quand même de l'explosivité. Mais Maouchik, voilà, qui finit à 1,95 et puis notre Française Solène Gicquel qui est restée bloquée à 1m86. C'est dommage parce qu'elle passe bien 1m86. Mais ensuite, quand il faut faire 1m90, ça a été plus compliqué pour notre Française avec une montée de barre qui était bizarre. On faisait 1,82, 1,86, 1,90 et puis ensuite 1,93, 1,95, 1,97. Donc je pense que même les organisateurs sentaient bien que ça serait pas la fête. Laura Valette éliminée des demi-finales du 100 mètres haies. Pas en grande condition. Laura Valette, il fallait faire moins de 13 secondes. Elle a fait 13 secondes 30, je crois. Donc vraiment, c'était pas suffisant. Le 800 mètres, la surprise, peut-être Mariano Garcia, mais qui a fini très très fort. Mariano Garcia dans sa finale du 800 mètres. Et il bat, je crois même, son record personnel, si ça s'affiche, hein, parce que là encore, nous avons une bonne connexion internet par chez moi et surtout le site rame pas mal. Donc Mariano Garcia, voilà, personnel best en 1,44,85, il a été fort. Dans une course qui a été une course de championnat, c'est-à-dire que c'est parti assez lentement et puis ensuite il y a eu un deuxième tour de folie, donc forcément ça favorise les concurrents qui ont un bon finish, comme Mariano Garcia et notre Français Benjamin Robert. Il aurait fallu qu'il prenne en main la course parce qu'à 1,43, je pense qu'il y aurait eu Whiteman, mais il aurait été sur le podium. Si tu veux être sur le podium sur un grand championnat, il faut faire la course en tête. Il n'y a pas de solution. Et un peu comme Andreas Kramer aussi, c'était les deux qui avaient les meilleurs chronos, je crois, avec Jet Whiteman. Ils n'ont pas pris la course en main et forcément, Benjamin Robert, là dans la dernière ligne droite, ça n'a pas suffi. Un peu de fatigue également, il a dit en interview, Benjamin Robert, lors de la dernière ligne droite. Ça a été un peu compliqué pour le Français. J'ai eu un petit moment de bâillement. Et puis j'enregistre, il est 11h18. Pas encore le top de ma forme, dis donc. Et puis Jack Whiteman, donc deuxième. Surprise parce qu'il n'est pas allé sur 1500, il a décidé d'aller sur 800 mètres. Sauf qu'il est champion du monde du 1500 et seulement vice-champion d'Europe du côté du 800 mètres. Mais Mariano Garcia était très fort. Et le Belge Elliot Crestan
qui finit 8e avec son season best en 1:45:68 sur une course qui n'a pas été extrêmement rapide, mais voilà, c'était une course de championnat. Donc on sait comment ça se passe. Il y avait également le javelot masculin avec la finale du javelot qui souvent conclut, c'est vrai que ces compétitions d'athlétisme, même si le programme était un peu différent d'habitude, notamment avec un 5000 mètres pendant le javelot. Donc c'était assez compliqué pour les concurrents du javelot de pouvoir lancer dans des bonnes conditions. Mais le titre pour Julian Weber avec 87,66 m devant les 87,28 de Jakub Vadlech et Eletalo, le Finlandais, qui fait 44. Personal best pour le Finlandais, la relève finlandaise qu'on attend depuis quelques temps dans cette discipline. Et les Finlandais qui ont fait quand même des bons championnats d'Europe. Et Vesely finit 4e et le Belge Timothy Herman finit 10e avec 74,84. Je rappelle qu'il y avait un Français mais qui a été éliminé lors des qualifications. On voit qu'on a été un peu moins loin que lors des qualifications. Les conditions étaient un peu plus difficiles. Il y avait le 10 000 mètres. Et la médaille de bronze de Jan Schrubb, le Français dans cette course. Il a fini derrière Kripa et derrière Mezengi, le Norvégien. Et il fait également un record personnel en 27 minutes 47 et 13 secondes. Jimmy Gressier, qui a tenté d'animer la course, qui a été l'animateur de la course, finit 4e, mais il l'a peut-être pas pris par le bon bout. Et puis Johan Koval finit 15e en 28 minutes 17 et 39 secondes. On rappelle que Johan Koval qui était avant sur 3000 steep, mais qui a décidé d'aller sur les longues distances. Abandon pour les Belges de Kimeli et Michael Sommers, qui finit 21e en 29-10-13. La course qui a été sur un rythme régulier. Parfois ça allait très vite, parfois c'était beaucoup plus lent. Et Jan Schrubb qui a fait vraiment son bon chrono. 9e année en médecine. Donc sacré perf de réussir à la fois à faire du 10 000 mètres et médecine derrière. La finale du 100 mètres est féminin dans ces compétitions où il y avait notamment des Françaises. Il y avait également la petite sœur de Mujinga Kambouji qui avait été impressionnante en demi-finale. Bien entendu, ça va mettre 3 plombs pour s'afficher, comme d'habitude. Il fallait descendre sous les 12,80 pour être sur le podium. Vu que là, on est vraiment sur des très belles performances en ce moment du côté des haies. Alors notamment avec le titre de Toby Amusan lors des championnats du monde en 12-12 avec le record du monde, mais vraiment ça va très très vite en ce moment sur les haies, même au niveau européen. Et on voit qu'avant, à 12,90, 13 secondes, t'étais tranquille, t'étais champion d'Europe. Maintenant ça ne suffit plus avec ces valeurs-là. Il faut être beaucoup plus performant pour réussir à prendre des places. Et pour Sirena Samba Mayela, seulement la 7e place, mais devant Cindy Samber qui s'est complètement ratée, elle qui était plutôt la favorite de cette course. Skrizowska, la polonaise qui finit première avec 12,53 devant les 12,69, record national de Hongrie égalé pour Luka Kozak. Et Kambouji, la petite sœur, qui prend la 3e place en 12,74. Belle performance devant Nadine Wisser et Sarah Levin, la championne d'Irlande. C'est dommage du côté du 100 mètres haies de ne pas réussir à prendre une médaille. Mais ça allait un peu trop vite. Et puis il y avait les 2 relais, le relais du 4x100 masculin et féminin, où ça s'est bien passé du côté des Français chez les garçons. Ça a été plus compliqué du côté des filles avec une disqualification. Il y a eu une bousculade avec les Anglaises. C'est l'Angleterre donc qui s'est imposée sur le 4x100 masculin avec le record des championnats en 37,67 devant les 37,94 de l'équipe de France. Season best et plutôt un très bon temps du côté de l'équipe de France. C'est intéressant pour la suite. La Pologne, 38,15, record national, season best pour les Pays-Bas. Record national de Suisse en 38,36, 39,01 pour la Belgique. Et disqualification de l'Allemagne du côté de la finale féminine de ce 4x100. Donc encore une fois, il y avait l'équipe de France dans cette finale. Mais ça ne s'est pas très bien passé pour cette équipe de France dans cette compétition.
avec voilà, la disqualification avec la Grande-Bretagne, le titre pour l'Allemagne devant la Pologne avec également un record national et l'Italie. Et la Belgique finit 6e en 43-98, mais avec pas mal de bousculades, une finale compliquée. On va revenir sur le beach volley. Avec la finale qui opposait les Suédois aux Tchèques. Les Suédois qui ont été impressionnants pendant toutes les compétitions en battant notamment la paire norvégienne qui était la paire favorite sur ces championnats d'Europe, puisque la paire norvégienne, bon déjà vous avez un signe, hein, quand vous êtes sponsorisé par Red Bull c'est plutôt un bon signe, mais c'était une paire vraiment de très bon niveau, et les Suédois qui avaient battu les Norvégiens en demi-finale ont gagné face aux Tchèques, Perozic et Schweiner, donc Aman et Helvig, les deux Suédois, 21-16, 21-15, ils ont dominé cette finale. Les Suédois qui changent totalement la manière de jouer au beach volley. C'est une équipe vraiment atypique avec une manière de jouer qui se rapprocherait même plus du volleyball en salle. Et c'est vraiment très impressionnant à voir. Je vous invite à regarder des matchs des Suédois. En demi-finale, vraiment, ils ont fait un très gros match. Et donc, les deux Norvégiens, Moll et Sorun, qui ont gagné en finale pour la 3e place face à Brill et Dosiak, 21-16 et 21-17. On poursuit avec le canoë, la médaille d'argent de Nelia Barbosa. Derrière Laura Sugar et Hope Gordon, c'était en KL3 200 mètres, donc du côté du para canoë. Il y avait également Rémi Boule du côté du 200 mètres, et bien la médaille de bronze pour le français. Derrière Peter Kiss et Esteban Farias. Peter Kiss qui domine, qui est très présent dans ces catégories handisport depuis très très longtemps. Par contre, ça a été plus compliqué du côté des épreuves valides, avec le 500 mètres homme, la 8e place de Franz Wasser, assez loin du podium de Katalin Sherila. Donc pas vraiment de déception, je pense, pour Franz Wasser. Il fallait être sous les 1,50 et lui là couru au-dessus des 2 minutes. Il y avait également la finale du canoë double. Ça n'est pas passé pour les Français, avec la 7e place, nos Français, que Loïc Léonard et Adrien Barthes qui ont fini 7e. C'est l'Espagne qui remporte la médaille d'or devant la Pologne et l'Allemagne dans cette catégorie. Il y avait également le canoë en simple 200 mètres féminin. Pas de médaille également pour Eugénie d'Orange avec la 7e place. Antia Jacome, Ludmila Luzanne et Vanessa Todt qui prennent les 3 premières places. Il y avait également le K4 500 mètres féminin, où là aussi ça n'est pas passé pour nos Françaises qui terminent 7e derrière la Pologne, le Danemark et la Hongrie qui forment le podium. On n'était pas loin du podium, à 1 seconde 4 du podium, avec Mano Ostans, Vanina Paoletti, Margot Brice-Walter et Léa Jamelot. Et puis il y avait le 5000 mètres en kayak, l'épreuve longue distance. Ça n'est pas passé également pour notre Français Cyril Carr, qui a abandonné lors de cette épreuve remportée par Fernando Pimenta devant Walter Bourzan et Rosolski, le Polonais, en une vingtaine de minutes. Il y avait également le cyclisme sur route avec l'épreuve sur route féminine du côté de Munich. Et c'est la néerlandaise, Lorena Wijs qui prend le titre. Elle est sur un sprint, elle domine aujourd'hui face à Balsamo et Barbieri. Balsamo qui a tenté le tout pour le tout, ça n'a pas marché. Lisa Brennauer, pour sa dernière course, prend la 4e place. Lisa Brennauer qui avait été championne d'Europe, je crois, du côté de la course sur route. Gladys Verholz prend la 9e place. Les Françaises qui ont animé la course, notamment avec Juliette Labousse, avec Audrey Cordon-Rago. Ça a été plus compliqué pour Victor Berthaud. Coralie Demey également qui a tenté, mais ça n'a pas fonctionné dans cette épreuve où on sentait bien que ça serait compliqué d'éviter un sprint. Il y avait également le tennis de table, dernière épreuve du côté du tennis de table. Et chez les filles, le titre pour Polkanova qui a réussi à battre quand même les 3 Allemandes. Il y avait 3 Allemandes en demi-finale. C'était la seule non-allemande. Eh bien, elle a réussi à remporter le titre 4-0 face à Mittelham. Et puis Dang Qiu qui s'impose 4-1 chez les garçons, l'allemand, face à Darko Djordjic. Le bilan de ces championnats européens, il y a eu des bonnes et des moins bonnes choses. Déjà, on peut noter quand même l'organisation de
bonne qualité sur ces championnats européens. Pourtant, on avait des doutes, notamment le VTT, notamment le triathlon, le VTT en ville. C'était pas simple à organiser et ça a plutôt bien marché. Il y avait également le triathlon à l'intérieur de la ville, et ben ça s'est plutôt bien passé avec peu de chutes malgré un parcours technique. Le cyclisme sur route également, malgré un parcours technique, on a eu peu de chutes. Donc ça, c'est plutôt des bonnes choses. Dommage, le cyclisme sur piste sur 200 mètres et pas sur 250 mètres parce que par exemple les Néerlandais n'ont pas voulu y participer, quelques nations n'ont pas voulu participer dans ces conditions-là, et ça a changé quand même les épreuves d'endurance où c'était beaucoup plus facile de prendre des tours à ses adversaires dans ce type de conditions. Donc ça, c'est un peu moyen. L'athlétisme, l'ambiance a été exceptionnelle. Et puis, bien entendu, bon, du côté de l'Italie et des championnats d'Europe de natation, l'eau libre, ça a été une catastrophe et une organisation, comment dire, aléatoire de la part des Italiens. Quand vous avez une compétition organisée en Italie, ça rassure toujours sur l'organisation à la française. Hein, ça, c'est l'avantage dans ce genre de situation. On termine avec le bilan, discipline par discipline. Dans ces championnats européens, il y avait pas mal de disciplines dans ces championnats sportifs européens. En athlétisme, c'est la déception, avec seulement 9 médailles. Pas de titre, surtout c'est une première depuis 82, c'est inquiétant à 2 ans des Jeux Olympiques. Après c'est une déception, mais c'est pas une surprise du côté de cette équipe de France. Il y avait eu une seule médaille lors des championnats du monde à Eugene. Il va falloir redresser la barre, sauf qu'on n'a que 2 ans et je pense que ça sera très compliqué. On a des jeunes qui arrivent, mais je pense qu'ils seront prêts pour 2028 et pas pour 2024. Je pense que pour 2024, si vous avez prévu de prendre des places pour aller au Stade de France, faut pas vous attendre à avoir beaucoup de médailles françaises dans ces compétitions, parce que même s'il y aura la puissance du public, ça marche pour les relais. Mais pour d'autres disciplines, ça sera compliqué. Si déjà vous n'arrivez pas à avoir de titre de médaille européenne, c'est compliqué. Alors il y aura chez les filles, je pense qu'on a que Renelle Lamotte. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Peut-être à la perche, mais surtout Renelle Lamotte. Je pense qu'il faudra raconter sur elle. Et du côté des garçons, il faudra compter sur les relais et sur Kevin Mayer, peut-être également sur la perche, mais bon, ça me semble, ça sera compliqué. Mais en même temps, on a très mal géré depuis le départ de Yanni Yalouz, où il aurait fallu continuer sur la lancée de Yanni Yalouz, sauf qu'on enchaîne un petit peu les catastrophes. Donc ça va être un petit peu difficile. On verra également le 110 mètres haies pour les garçons. On a une énorme densité en France. L'aviron, compliqué aussi l'aviron, parce qu'à part le paraviron, sinon dans l'aviron valide, on a été nulle part. Mais là aussi, c'est pas une surprise. C'est compliqué depuis de nombreuses années du côté de l'aviron français. On n'arrive pas à vraiment construire quelque chose de bien du côté de l'aviron. Alors on mise sur quelques bateaux, mais en termes de densité, c'est un peu compliqué. Après, c'est aussi une discipline, l'aviron, c'est compliqué. C'est vraiment un sport totalement amateur. Vous gagnez vraiment pas votre vie. Donc on perd beaucoup de concurrents à cause de ça. Le beach volley. On commence à arriver sur le beach volley. On a eu une belle paire chez les garçons. Chez les filles, ça a été plus compliqué, mais enfin voilà, on prépare vraiment les jeux. C'est-à-dire qu'on n'avait pas d'équipe de beach volley pendant très longtemps. C'est pas une discipline où on était performant parce qu'on a le volleyball en salle. Donc c'était pas du tout notre spécialité en France. Donc on essaye de mettre des équipes en place. On verra, il y aura également une compétition du côté de Roland-Garros. On verra si on arrive à progresser dans ce domaine-là. Canoë-kayak. Un petit peu comme l'aviron, sauf qu'on n'a jamais eu une tradition du côté du canoë-kayak en course en ligne. C'est plutôt un sport des pays de l'Est. Et nous, on n'était pas très forts dans ce genre de discipline parce qu'on avait l'aviron. On a été présent chez les handisports. On a des bons résultats chez les handisports. C'est un peu plus compliqué chez les valides, même si on sent que ça progresse. Du côté du cyclisme, une razzia du côté du cyclisme sur piste, où on a été vraiment extrêmement fort. Sur la route, on a tenté, il y a eu des bonnes choses, je pense à Kevin Vauquelin. La deuxième place d'Arnaud Desmar également sur le sprint, qui est tombé sur un Jacobson qui a été très très bien emmené par Van Poppel, qui fait également des merveilles sur la Vuelta. Et chez les filles, on a tenté aussi, donc on n'a pas grand chose à se reprocher du côté de l'épreuve sur route. Du côté du VTT,
Chez les garçons, il va falloir avoir un petit peu plus de densité pour les Jeux Olympiques parce que sinon ça passera pas. Mais il faudrait déjà qu'on soit présent sur les Coupes du Monde et on a déjà du mal à faire mieux que top 10 sur les Coupes du Monde. Donc forcément, au niveau européen et mondial, lors des grands championnats, c'est compliqué. Et chez les filles, Loana Lecomte, Pauline Perrin-Prévot, elles dominent depuis 2-3 ans. Alors, il faudra faire attention à la montée d'Anne Terpstra, au réveil peut-être des Suissesses qui se sont complètement plantées. Mais ça s'est plutôt bien passé. Du côté du BMX Freestyle, la médaille d'Anthony Jean-Jean, très fort, en plus avec un score de 93, je crois me rappeler, où il a vraiment dominé, enfin il a vraiment pas dominé, mais il a été vraiment un run quasiment parfait. Chez les filles aussi, ça s'est bien passé. Du côté de l'escalade, on a été bon sur les épreuves de spécialité, on a été beaucoup plus en difficulté sur l'épreuve olympique du combiné. Donc là, il va falloir travailler ça. Et c'est vrai que sur les épreuves olympiques, on a eu du mal, alors que sur les épreuves individuelles, on était pas mal. Gymnastique, du côté des filles, on pourra avoir des regrets de l'épreuve par équipe. On aurait pu faire peut-être un peu mieux. Sur les épreuves de spécialité chez les filles, ça s'est plutôt bien passé. Chez les garçons, on avait une équipe jeune. Donc on a fait ce qu'on pouvait avec cette équipe jeune. Et puis du côté du tennis de table, voilà, des médailles en double et en double mixte avec la médaille d'or. Et puis en triathlon, des médailles dans les 3 courses. Donc ça a été plutôt une réussite avec le triplé chez les garçons. Mais je rappelle que Pierre Lecor est devenu champion du monde également ce week-end du côté du triathlon. Je n'ai pas vu la course, mais j'ai vu l'info. Du côté du tableau des médailles, sans les championnats d'Europe, et puis du côté de la natation, ça s'est très bien passé, mais on l'avait eu lors des championnats du monde, on a vraiment la relève qui arrive, et contrairement à l'athlétisme où on arrive avec du retard, du côté de la natation, ça se passe extrêmement bien parce qu'on a changé pas mal de choses après l'échec de Rio. Or, à Rio, on s'est reposé sur nos lauriers du côté de l'athlétisme. C'est la différence entre ces deux sports. L'Allemagne en tête de ces championnats européens, donc avec 60 médailles en tout et 26 médailles en or, devant la Grande-Bretagne, l'Italie et la France. La France finit quatrième avec 11 titres et 50 médailles en tout, mais c'est vrai que notre manque de performance du côté de l'athlétisme nous fait payer énormément, vu que l'athlétisme c'était la discipline où il y avait le plus de médailles. Avec le canoë en course en ligne, dans ces deux disciplines-là, on a été un peu en dessous. Alors même si on a été très fort du côté du cyclisme, ça ne compense pas les 50 médailles qui étaient distribuées en athlétisme et les 42 médailles qui étaient distribuées du côté du canoë, kayak, course en ligne. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mike Production. Ciao ciao.